Que Dieu vous bénisse. Alors bien aimé, en ce jour, je me sens très religieux. Je me sens inspiré. Et je crois que Dieu fera du bien à quelqu'un ce soir. Alors, de là où tu m'écoutes, tout ce que je te demanderai ce soir, c'est d'attacher ta ceinture de sécurité. Bien aimé, pour ceux qui ont déjà pris le vol, avant que l'avion ne décolle, le pilote demande toujours aux passagers d'attacher leur ceinture de sécurité. Et ce soir, je te dirai également, ma soeur, mon frère, d'attacher là ta ceinture de sécurité. Parce que je crois que ce soir, nous allons décoller pour les choses célestes. Et donc, si tu restes à terre, tu auras du mal, bien aimé, à saisir. Et donc, je te prie de prendre l'envol avec nous et de mieux attacher ta ceinture de sécurité. Parce que je crois que nous allons prendre des zones de turbulence. Donc, bien aimé, sois connecté et concentré. Alors, qu'est-ce que je veux dire par attache ta ceinture de sécurité? Ce n'est qu'une manière pour moi de te dire, bien aimé, d'être connecté et concentré et de ne pas être distrait, mais de me prêter un peu de ton attention parce que Dieu veut te transmettre un message par le canal de cet enseignement. Alors, en ce jour, nous allons donc parler de l'intercession prophétique et du prophète intercesseur. Alors, bien aimé, nous allons d'abord poser des bases sur la notion d'intercession. Et tout en sachant que l'intercession prophétique est l'une des clés qui déclenche le prophétique, qui amène le prophétique à être manifeste. Mais garde ton mal en patience, nous allons y arriver. Alors, posons d'abord des bases sur l'intercession. Et après, nous allons parler de l'intercession prophétique et nous allons prendre 2 cas pratiques afin que tu ne puisses pas te perdre. Alors, c'est quoi donc l'intercession? Alors, bien aimé, l'intercession, c'est l'action d'intercéder. Mais c'est quoi donc intercéder? Alors, intercéder, bien aimé, dérive du terme latin intertio. Et intertio veut dire intervenir. Et donc, intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. C'est-à-dire parler à la place d'une personne. Plaider la cause d'une personne. Te mettre dans la peau de l'autre. Et par la suite, tu interviens ou intercèdes à sa faveur. Donc l'intercession est une prière de demande qui t'amène à intervenir à la place de l'autre. Voilà, donc prière de demande en faveur d'une personne. Donc tu te mets à plaider la cause de l'autre. Tu te mets à sa place. C'est-à-dire que tu ne pries pas pour toi, mais tu pries pour l'autre. Tu ne passes pas ton temps à fléchir genoux pour ta propre vie, non. Mais tu te mets à la place de l'autre et tu vas dans la présence de Dieu plaider pour la cause de cette personne. C'est ça l'intercession. Alors, pour mieux expliquer de manière claire ce que c'est que l'intercession, nous allons prendre le cas pratique de Dieu, Abraham et Lot. Genèse 18. Et l'accomplissement, c'est Genèse 19. Et nous voyons là, bien-aimé, comment Dieu décide de rayer Sodome et Gomorrhe sur la carte. Comment Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais vu que le Dieu des cieux ne peut rien faire sans d'abord tenir informé ses prophètes, alors Dieu décida de visiter Abraham et lui passer l'information et lui dire réellement ce qu'il avait prévu ou décidé
de faire dans Sodome et Gomorrhe. Et raison pour laquelle, dans Genèse 18, Dieu va descendre et visiter Abraham. Et là, il va dire à Abraham, je ne suis pas capable de te cacher quelque chose. Et donc, je ne pourrai te cacher ce que j'ai décidé faire à Sodome et Gomorrhe. Et voilà, j'ai donc décidé d'éliminer Sodome et Gomorrhe, de mettre fin à toute vie sur Sodome et Gomorrhe. Et tout en sachant que le neveu d'Abraham, c'est-à-dire Lot, siégeait ou demeurait ou encore habitait dans Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'Abraham reçoit le message de Dieu, qui lui dit qu'il avait décidé de mettre fin à toute vie sur Sodome et Gomorrhe, alors Abraham n'avait pas plaidé pour sa cause. Il n'avait pas demandé un jet privé, ni bien aimé des avions ou je ne sais quoi. Mais bien aimé, il intercéda en faveur de Lot. C'est-à-dire qu'il pouvait se mettre à la place de Lot et demander à Dieu d'épargner Lot lorsqu'il ira pour détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham devient un intercesseur qui est en train de plaider la cause de Lot auprès de Dieu. Voilà, bien aimé, l'intercession ou encore un intercesseur. Donc, Abraham devient un intercesseur qui pratique l'intercession, non pour lui, mais pour Lot. Donc, l'intercession t'amène à prier pour les autres et non pour toi. C'est-à-dire qu'un intercesseur, c'est celui-là qui passe son temps à prier pour les autres, à intercéder pour les autres, à plaider la cause des autres auprès de Dieu. Et si vous remarquez bien, Abraham prend une position d'intermédiaire entre Dieu et Lot. Il devient un trait d'union entre Dieu et Lot. Il devient une brèche entre Dieu et Lot. Donc ça veut dire quoi? Abraham est au milieu et il est en train de plaider la cause de Lot auprès de Dieu. Et c'est quoi cette cause? Que Dieu épargne Lot. Mais non, mais sans que Lot ne puisse dire à Abraham de prier pour lui. Non, Abraham lui-même prit l'engagement de plaider la cause de Lot auprès de Dieu. Et il le fait sans intérêt, mais il le fait par amour. Parce qu'il veut que Dieu l'épargne. Voilà, bien aimé, l'intercession avec cas pratique. Donc, voilà un peu, je pense que tu as compris. Donc, Abraham devient un intermédiaire. Il se met au milieu. Et donc, c'est comme si Abraham devient un porte-parole de Lot. C'est-à-dire, c'est comme s'il prend les problèmes de Lot, il les transmet à Dieu, et par la suite, la solution que Dieu a préparée pour Lot, il ne donne pas directement à Lot, mais il donne cette solution à Abraham, et c'est à Abraham, entre guillemets, d'apporter cette solution à Lot. Je donne ça comme ça pour que tu puisses mieux comprendre. Donc, en réalité, un intercesseur, il est au milieu. Il plaide la cause des autres auprès de Dieu. Cependant, attache ta ceinture. C'est quoi l'intercession prophétique? Alors, j'ouvre un peu cette parenthèse pour dire, il y a plusieurs clés pour déclencher le prophétique, pour amener le prophétique à être manifeste. Et parmi ces clés, nous pouvons citer l'intercession, c'est-à-dire l'intercession prophétique pratiquée par un prophète intercesseur. Ah, mais frère Christ, qu'est-ce que tu dis là? Oui, attache ta ceinture. Bien aimé, on a compté des prophètes majors, des prophètes des nations, seniors, juniors. On a compté le fils des prophètes. On a eu des prophètes sentinelles comme Ézéchiel. Mais parmi toutes ces catégories de prophètes, il y a aussi la catégorie des prophètes intercesseurs. Et comme type de prophète intercesseur, nous avons le prophète Daniel. Attache ta ceinture, tout à l'heure tu vas comprendre de quoi il s'agit réellement. Donc l'intercession prophétique, bien aimé,
c'est plaider aussi la cause d'une personne auprès de Dieu. Mais le plus souvent, c'est plaider la cause d'un peuple auprès de Dieu, la cause d'une nation, d'un pays auprès de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette dimension d'intercession prophétique? Alors, le prophète devient comme un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc, il devient celui-là qui prend les messages de Dieu et il les amène au peuple. Et il prend aussi les problèmes du peuple et il va intercéder en faveur du peuple auprès de Dieu. C'est ça, bien aimé, l'intercession prophétique. Et l'intercession prophétique amène le prophète à prendre la position d'une sentinelle. Et la sentinelle, c'est quelqu'un qui est là pour veiller, pour assurer la sécurité. Il est en train de veiller et voir peut-être qu'un danger va rentrer. Et avant que le danger ne vienne, la sentinelle est connectée et il est censé sonner une trompette. Et donc c'est pour dire ceci. Dans la phase d'intercession prophétique, le prophète intercesseur devient la sentinelle du peuple. Et il est là dans la présence de Dieu, connecté en permanence, afin de comprendre quel est le dessein de Dieu pour la marche de son peuple. Il est là dans la présence de Dieu, afin de vouloir comprendre les dangers qui guettent le peuple, afin de pouvoir comprendre quels sont les malheurs à venir. Et donc, quand il remarque qu'il y a un malheur qui veut s'abattre sur la nation, alors il doit se mettre à intercéder en faveur de cette nation. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours à son poste, qui demeure en permanence dans la présence de Dieu, précisément dans la prière, dans le but de prendre des révélations auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'assure que le dessein de Dieu pour le peuple est bon. Donc il veut se rassurer ce que Dieu a préparé pour la marche de son peuple. Donc il est là connecté. Et par la suite, il veille à l'alliance de Dieu et son peuple. Et lorsque le peuple se déroute ou se détourne de l'alliance, l'intercesseur prophète ou le prophète intercesseur, il est connecté parce que Dieu lui dit, ce peuple-là vient de s'égarer. Alors le prophète vient auprès du peuple afin de le ramener sur le droit chemin, ou encore dire au peuple, si vous ne revenez pas sur l'alliance, voilà les conséquences. Donc un prophète intercesseur est une brèche entre Dieu et le peuple. C'est un point d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Bien aimé, c'est un trait d'union entre Dieu et le peuple. En fait, un prophète intercesseur joue également le même rôle qu'Abraham entre Dieu et l'autre. Et ici, le prophète intercesseur, il vient plaider la cause d'un peuple. J'aimerais parler à quelqu'un. J'ai compris une chose dans mon ministère. Dieu pouvait me dire, Chris, tu sais pourquoi je ne t'enseigne pas sur les nations? Pourquoi tu n'as pas de prophétie sur les nations? Tout simplement parce que tu as basé ton ministère à prier que pour toi-même, pour ton ministère et pour tes collaborateurs. Oh, bien aimé, Dieu m'a montré là que mon champ de prière était limité parce que je ne priais que pour moi-même. Or, lorsque tu passes du temps à prier pour une situation, tu engages ton esprit à recevoir des révélations sur cette situation ou ce problème. Donc, ce qui fait que si un prophète passe plus du temps à prier pour lui-même et pour son ministère, il ne recevra que des révélations sur lui et sur son propre ministère. Or, le ministère prophétique n'est pas un bien personnel, mais le prophétique est pour l'utilité commune, mais en réalité, le prophétique est pour le peuple. Le prophétique doit profiter au peuple. Dieu nous fait grâce d'exercer dans le ministère prophétique, non pour nous, mais pour son peuple.
C'est le peuple qui doit bénéficier du prophétique. Donc, un prophète doit être un intercesseur. Donc, il doit être à la place d'un prophète intercesseur afin de prier. Non seulement pour lui, mais il doit élargir son champ de prière. Pourquoi? Parce que plus tu pries pour les nations et les chefs d'État, alors tu engages là ton esprit afin de recevoir des révélations sur des nations, sur des pays et des chefs d'État. Bien-aimé, quand tu bases tes prières sur toi-même, tu ne pourras pas recevoir des révélations sur des nations. Donc, un prophète intercesseur, c'est celui-là qui s'inquiète d'abord des autres avant lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui doit être en permanence dans la présence de Dieu afin de vouloir comprendre quel est le dessein de Dieu pour telle nation ou tel pays. Donc, il doit être là à tout moment en train d'intercéder pour les nations, et parce que là, il engage son esprit à recevoir de la part de Dieu des révélations pour des pays. Et quand tu passes du temps à prier pour les hommes de Dieu, à prier pour les églises, à prier pour les missionnaires, bien-aimé, tu serais là aussi, bien-aimé, en train de recevoir des révélations sur les églises, sur des hommes de Dieu, etc. Donc, bien-aimé, apprends à engager ton esprit ou à prier aussi pour les autres. Élargis, bien-aimé, ton champ de prière afin que Dieu puisse te révéler des choses cachées et qui ne sont point montées, bien-aimé, chez d'autres personnes. Donc, élargis ton champ de vision. Donc, bien-aimé, l'intercession prophétique déclenche le prophétique. Ça amène Dieu à te donner des révélations sur des nations et des peuples. La blochie. Bien-aimé, comprends ça comme ça. Avance ça de cette manière. Donc, tu deviens une sentinelle qui demeure auprès de Dieu dans le but de vouloir comprendre ce que Dieu a programmé pour cette nation. Et quand tu passes du temps à intercéder pour des familles, et tu engages là aussi ton esprit à recevoir des révélations sur des familles. Et quand tu pries beaucoup, c'est bien-aimé, pour des hommes de Dieu, pour les ministères, Dieu serait aussi en train de te donner des révélations sur des ministères. Donc, prophète, quand tu pries plus pour toi-même, tu te limites, tu te bloques toi-même. Donc là, je te montre déjà l'importance de l'intercession prophétique. Et l'intercession prophétique déclenche le prophétique dans ta vie. Parce que Dieu va t'amener dans une dimension où tu seras en train de prophétiser pour les nations, pour les États-Unis, pour la France, pour le Canada. Parce que comment se fait-il que tu ne pries pas pour les nations, mais comment tu vas t'attendre de recevoir des révélations sur les nations? Non, bien aimé, c'est pour te dire, prophète, il faut que tu avances plus loin. C'est-à-dire que élargis ton champ de prière pour que, bien aimé, Dieu commence à t'utiliser dans une nouvelle dimension et dans une nouvelle catégorie prophétique. Voilà un peu, bien aimé, ce que tu dois comprendre sur l'intercession prophétique. Et tu peux voir, bien aimé, dans Apocalypse 10, à partir du verset 5, la Bible nous dit qu'il y a là un ange que Jean voyait debout sur la mer et sur la terre. Donc il y a là un ange qui met un pied sur la mer et un pied sur la terre. Et il leva sa main droite vers le ciel, dit la Bible, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, et qu'il n'y aura plus de temps. C'est-à-dire, il dit qu'il n'y aura plus de temps. Mais la question est la suivante. Où a-t-il eu cette information? Mais parce que les yeux de cet ange sont fixés au ciel. Et quand il prend l'information venant du ciel, qui lui dit qu'il n'y a plus de temps, alors lui, en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet maintenant l'information à Jean. Et Jean représente le peuple et le ciel. C'est là où il y a Dieu. Donc cet ange-là devient un canal, un intermédiaire entre Dieu et Jean. C'est-à-dire qu'il prend les informations auprès de Dieu et par la suite, il les transmet à Jean. Et comme aussi également,
il peut prendre les informations de gens pour les transmettre à Dieu. Écoute la suite. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et par la suite, il dit à Jean, va maintenant prendre le rouleau, avale-le et par la suite prophétise pour les nations. Donc tu comprends bien aimé, voilà là un prophète. Et c'est un prophète intercesseur qui est dans l'intercession prophétique. C'est-à-dire qui est dans la présence de Dieu et qui constitue un canal de communication entre Dieu et l'homme. Il y a quelqu'un qui dit l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Exact. Mais qui donne le ministère prophétique? Ephésiens 4, verset 4. Ce sont ceux que Dieu a appelés. Et ensuite, au verset 7 jusqu'au verset 8, on nous montre là que c'est Christ qui donne, bien aimé, le ministère prophétique. Et le ministère prophétique est un esprit. C'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit en nous, c'est Christ en nous. Dans chaque dispensation, écoute, Christ est esprit. Christ est esprit. L'Esprit Saint est esprit. Et donc, dans chaque dispensation, le Saint-Esprit a besoin d'un corps, a besoin d'un homme avec qui il va travailler. Raison pour laquelle il prend un prophète et par la suite, il prend la bouche du prophète et la bouche du prophète devient la bouche de Dieu. Donc, le prophète devient la bouche autorisée de Dieu. Et donc, en d'autres termes, lorsque le prophète parle, c'est Dieu qui parle à travers le prophète. Raison pour laquelle vous allez remarquer, quand le peuple voulait écouter Dieu, le peuple a dit à Dieu, nous sommes fatigués, que tu nous parles à travers Moïse. Cela montre que c'est comme si nous, on n'a pas cette capacité de t'écouter. Non, nous, on en a marre, on en a ras-le-bol. Mais il faut maintenant que tu nous parles de manière directe. Dieu a dit à Moïse, il n'y a pas de problème. Tu vas amener ce peuple à la montagne et je descendrai parler au peuple moi-même. Mais seulement, purifie le peuple. Et la Bible dit que Moïse pouvait purifier le peuple et ensuite il pouvait partir à la montagne. Et la Bible nous enseigne que Dieu était descendu et quand Dieu a commencé à parler, le peuple était dans l'incapacité de supporter la voix de Dieu parce que la voix de Dieu sortait comme un tonnerre et cela faisait mal aux oreilles parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'écouter Dieu. Raison pour laquelle le peuple pouvait dire, Seigneur, ne nous parle plus seulement de manière directe, mais le mieux serait que tu nous parles par Moïse. Et là, par la suite, Moïse pouvait prendre la parole et dire aux enfants d'Israël, vous n'aurez plus d'autres dieux devant ma face. Ah, Moïse n'a pas dit, vous n'aurez plus d'autres dieux devant la face de l'Éternel, mais il a dit devant moi. Mais si tu étais à cette époque, tu allais dire que Moïse était orgueilleux. Tu allais dire que Moïse avait le m'as-tu vu. Oh non, la Bible dit dans Ésaïe que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mais ce que la Bible n'a pas mentionné, c'est là où Dieu se cache. Dans le verset là, il n'est pas mentionné là où il se cache. Et quand nous regardons, d'après la révélation, Dieu se cache dans l'homme et se révèle dans la simplicité. Donc Dieu adopte un fils et il prend la bouche de cet homme et cela devient son canal par lequel il transmet le message à son peuple. Donc c'est pour dire qu'un prophète bien-aimé est aussi un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Bien-aimé, le prophétique est un esprit. Attache ta ceinture de sécurité. C'est comme je t'ai dit, aujourd'hui on va prendre les zones de turbulence. Donc un prophète est un trait d'union entre Dieu et les hommes. Donc il est là en train d'assurer, bien aimé, c'est-à-dire que non, cet intermédiaire, voilà, où il est là dans la présence de Dieu et il attend ce que Dieu programme pour le peuple. Et s'il y a un malheur qui veut s'abattre sur le peuple, alors il intercède en faveur du peuple. Voilà un peu l'intercession prophétique. Et quand tu passes du temps dans l'intercession prophétique,
Bien-aimé, tu serais là en train de recevoir des révélations venant de la part du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu va te parler et Dieu va beaucoup te donner des révélations concernant les nations, etc. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre des cas pratiques. Pour ne pas que ce soit des choses que nous sommes en train d'inventer, mais j'aime parler avec des bases bibliques. Premier cas pratique, ou encore les deux cas pratiques que nous allons étudier, seront basés sur le livre de Daniel. Alors, nous allons prendre le premier cas pratique. Nous allons partir dans le livre de Jérémie, au chapitre 25. Jérémie, chapitre 25. Jérémie, chapitre 25. Et ensemble, nous allons voir à partir du verset 11 et jusqu'au verset 13. Premier cas pratique. Alors, écoute. À cette époque, Dieu envoyait des prophètes vers Israël et pour dire à Israël de ne pas se détourner de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et Israël s'entêtait, endurcissait le cœur et rejetait les prophètes. Alors, plus Israël rejetait les prophètes, c'était une manière pour Israël de rejeter Dieu. Parce que quand tu rejettes un prophète, c'est Dieu que tu rejettes. Alors, Dieu pouvait dire, ok, je vais donc décider de livrer Israël entre les mains de Nebuchadnezzar, et cela pendant 70 ans. Ah, donc ici, Dieu décide de donner, c'est-à-dire d'envoyer Israël en captivité sous domination de Nebuchadnezzar. Et à cette époque-là, Daniel, bien-aimé, n'était pas encore mature ni grand. Et ici, le prophète, c'était Jérémie. Et ici, on parle de la captivité de 70 ans. Je ne parle pas de 70 semaines de Daniel. Non, je parle de 70 années de la captivité que Dieu avait prononcé au temps de Jérémie. Et voilà comment, par la suite, le pays sera livré entre les mains de Nebuchadnezzar. Et lorsque Nebuchadnezzar va faire son entrée en Israël, et là nous sommes maintenant dans le livre de Daniel au chapitre 1. Et ils viendront, bien-aimés, prendre, bien-aimés, Jérusalem en captivité, ainsi que tous les habitants, et ils vont les prendre pour les amener donc à Babylone. Donc là, on parle, bien-aimés, de la première captivité où Daniel sera pris, sera aussi pris et sera amené à Babylone. Et plus que Daniel était un peu plongé dans les Écritures, et la Bible dit qu'il lisait beaucoup Jérémie. Alors, nous allons prendre un peu Daniel chapitre 2. À partir du verset 9, nous allons voir un peu ce que va nous enseigner la parole de Dieu. Non, Daniel 9, j'allais dire, Daniel 9, le verset 2. Nous allons voir un peu ce que nous enseigne la parole de Dieu. Donc, je me répète, il y a la captivité de 70 ans. Au temps de Jérémie, où Dieu dit que le peuple d'Israël doit aller en captivité. Et l'accomplissement de cette prophétie, c'est Daniel chapitre 1. Et lorsqu'ils viennent pour prendre possession de la ville et prendre les habitants, les amener en captivité, dans cette masse-là, Daniel aussi sera parmi ceux qu'ils vont prendre pour amener en captivité. Et là, ils sont en captivité. Et la Bible nous enseigne que Daniel était vraiment amoureux de la lecture et il lisait beaucoup le prophète Jérémie. Et tout en sachant que la prophétie, Dieu l'avait donnée à Jérémie. Et donc, lui aussi, on s'entend, il est en train de lire le prophète Jérémie. Et il se rend compte qu'il y avait une prophétie sur le peuple d'Israël. Et la prophétie disait que le peuple allait partir en captivité pendant 70 années. Et lorsque lui, il apprend que 70 années ont été fixées pour le peuple, et quand il essaye de faire les calculs, il se rend compte qu'ils étaient déjà à la 68e année, et donc il restait 2 ans pour atteindre 70 ans, afin que la captivité puisse s'arrêter. Maintenant, Daniel se posait la question,
Mais quel est donc le sort du peuple après les 70 années? Il se posait des questions. Mais après 70 ans, qu'est-ce que Dieu a programmé pour le peuple? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour la marche de son peuple? Qu'est-ce que Dieu a programmé par la suite des événements pour Israël? Donc il était là dans son coin. Voilà un prophète intercesseur. C'est-à-dire il est en train de penser, non seulement pas pour lui, mais il est en train de penser pour le peuple. Et tout en sachant que la cause de cette captivité était le péché. Or, quand Israël avait péché, Daniel n'était pas encore né. Quand Israël avait transgressé la loi de Dieu, Daniel n'était pas encore né. Donc, ça veut dire que c'était le péché des ascendants et non des descendants. Mais lui, il faisait partie de la classe des descendants. Mais malgré cela, il a dit, même si le péché a été commis par des pères, moi aussi je fais partie de là. Donc il ne s'éloigne pas, mais il s'introduit dans cette catégorie et c'est ça qui était sa source de motivation pour vouloir rentrer dans une phase d'intercession prophétique afin de vouloir comprendre ce que Dieu avait programmé par la suite pour Israël. Et Daniel 9 verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 années pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc ça veut dire que lui, il a lu Jérémie 25, verset 11 jusqu'au verset 13. Et il a appris sur la prophétie. Et lui maintenant, quand il se regarde, il dit il reste 68, il nous reste 2 ans, parce qu'on a déjà écoulé 68 ans. Et au moment qu'il est en train d'intercéder, au moment qu'il est dans l'intercession prophétique, il devient un canal entre Dieu et Israël. Il est là au milieu, dans le but de prendre les soucis du peuple, afin d'aller plaider auprès de Dieu, pour que Dieu puisse lui donner des révélations par rapport à cette nation, des révélations par rapport au dessein de Dieu pour ce peuple. Il veut comprendre ce que Dieu a programmé pour Israël après la captivité, après les 70 années. Et là maintenant, nous partons au verset 21. Écoute maintenant ce que dit la Bible. Au moment qu'il est en train d'intercéder, c'est un prophète intercesseur. Et chaque révélation, ou la majorité des révélations, ou des prophéties que Daniel avait reçues dans son ministère, c'était des prophéties qui se manifestaient toujours après avoir prié. Et c'est ça qui fait de lui un intercesseur prophétique, ou encore un prophète intercesseur. C'est-à-dire que chaque révélation qu'il avait, c'était après une séance d'intercession. Et si vous remarquez bien, les réponses ou les révélations qu'il recevait par la suite n'étaient pas pour lui, mais c'était toujours pour les autres. Donc c'est ça qui place Daniel dans la catégorie des prophètes intercesseurs qui pratiquent l'intercession prophétique. Alors, verset 21 de Daniel 9. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans ma vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc bien aimé, un prophète qui passe du temps dans la présence de Dieu, par le canal de l'intercession, Dieu ouvre son intelligence. Dieu lui dote de la sagesse. Et Dieu lui ouvre les yeux. Il augmente sa capacité de clairvoyance, de clairaudience et de clairsentience. Vous comprenez un peu? Ok. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Pourquoi un bien-aimé? Parce qu'il avait reçu un bon témoignage qu'il était plongé dans la lecture des brochures de Jérémie le prophète. Et donc c'est quelqu'un aussi qui craignait Dieu et qui passait beaucoup du temps dans la présence de Dieu. Donc c'est normal qu'on l'appelle bien-aimé.
sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc ça veut dire que quand tu passes plus de temps dans l'intercession prophétique, non seulement Dieu ouvre ton intelligence, mais Dieu augmente ta capacité de vision pour que tu puisses mieux voir. On a dit, lorsque tu passes ton temps à prier pour un sujet, tu engages ton esprit à recevoir des révélations pour ce sujet. Là, tu commences à comprendre. Merci. Alors, l'ange dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur sa ville sainte. Écoutez, la première prophétie de Jérémie, c'était 70 années de captivité. Et 68 ans s'écoulent. Il reste 2 ans. Daniel dit, je dois intercéder en faveur du peuple auprès de Dieu afin de comprendre quels sont les événements que Dieu a préparés pour ce peuple. Alors, raison pour laquelle il va rentrer dans une phase d'intercession prophétique. Et dans cette phase d'intercession prophétique, Dieu maintenant dit à Daniel, après les 70 années, c'est-à-dire qu'après les 70 années que Jérémie avait prophétisé, et si les 70 ans-là finissent, terminent, après, le peuple ne sera toujours pas libre. Mais j'ai fixé encore où il y a ajout de 70 semaines. Donc lorsqu'on parle des 70 semaines de Daniel, c'est une réponse à l'intercession de Daniel. C'est une réponse de la prière de Daniel et c'est une révélation de l'intercession prophétique de Daniel, où il était parti plaider la cause du peuple auprès de Dieu et où également il voulait comprendre les événements à venir pour son peuple. C'est-à-dire ce que Dieu avait programmé et planifié et préparé pour le peuple d'Israël. Donc s'il n'avait pas intercédé, il n'allait pas avoir cette information. Donc quand il rentre dans la phase d'intercession prophétique, c'est là où Dieu lui donne le réma pour lui dire, après les 70 années, j'ai fixé 70 semaines sur ce peuple. Écoute. Et par la suite, Dieu va lui dire maintenant, pourquoi il a fixé ces 70 semaines-là. Il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ça, et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Donc, bien aimé, c'est pour dire, Dieu lui donne ici la cause pour laquelle il a décidé d'ajouter 70 semaines sur les 70 ans. Donc, Dieu a ouvert son intelligence et Dieu lui a donné beaucoup de choses. Et si vous lisez jusqu'au verset 27, Dieu va même lui donner le plan de la rédemption, le plan bien-aimé du monde, du déroulement du monde. Parce que les 70 semaines de Daniel, c'est le plan parfait de Dieu pour la rédemption. C'est exactement les événements du temps de la fin. Et ça nous montre également les choses à venir. Et c'est un calendrier prophétique. Donc lorsqu'il rentre dans la phase d'intercession prophétique, Dieu lui donne un calendrier prophétique pour les nations. Voilà, bien aimé, le rôle d'un prophète intercesseur. Et dans l'intercession prophétique, on arrive à soutirer les informations auprès de Dieu pour le peuple, utile pour le peuple. Comme également, on peut prendre les problèmes du peuple et les amener auprès de Dieu afin de plaider la cause et que Dieu puisse accorder la solution, ou encore que Dieu pardonne, ou que Dieu puisse oublier. Voilà un peu le premier cas pratique pour justifier, bien aimé, l'intercession prophétique. Deuxième cas pratique, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. C'est un cas que tu maîtrises très bien.
Et la Bible ici nous parle du roi Nebuchadnezzar. Alors, Nebuchadnezzar, bien aimé, verset 1 au moins jusqu'au verset 5. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir, dit la Bible. Et le roi fit appel, il va appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, et pour qu'ils lui disent ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Et si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un état d'immondice. 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents. Je m'arrête seulement là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi Nebuchadnezzar faisait des rêves, mais seulement il oubliait les rêves qu'il faisait. Et seulement il retenait au moins que ces rêves-là traduisaient un message. Et il voulait à tout prix comprendre ce que signifiaient ces rêves ou ces songes. Alors, il pouvait appeler les Chaldéens, les magiciens, les astrologues, et voilà, les scientifiques et tous ceux qui étaient à ses côtés, y compris ses conseillers spirituels. Il pouvait aussi appeler des marabouts, si vous voulez, pour leur demander de lui donner l'explication aux songes. Alors, les Chaldéens et les magiciens ont dit au roi, comment veux-tu une interprétation sur un songe ou des songes que nous ne connaissions même pas? Donc, si tu veux que nous puissions te donner l'explication, il faut que tu nous expliques d'abord ce que tu as rêvé. Et par ton rêve, nous par la suite, nous allons donner l'interprétation. Le roi a dit, j'ai oublié le rêve. Première des choses. Donc, le songe du roi est un secret. Aucune personne ne connaît le rêve. Même lui-même, il ne connaît pas le rêve. Mais il sait qu'il a rêvé, mais il a oublié le rêve. Mais il demande la deuxième des choses, l'explication ou encore l'interprétation des rêves. Alors, les astrologues, les magiciens sont bloqués. Mais comment veux-tu l'explication d'une chose dont on n'a pas la connaissance? Il va leur dire, mais vu que vous êtes des chefs spirituels, vous avez la capacité de connaître les choses. Donc, rentrez peut-être dans mon esprit et cherchez à vouloir connaître ce qui est l'objet de mes songes et donner l'explication. Et le roi va leur dire, et si vous ne me donnez pas l'explication, je vais tous vous exterminer. Et quand il parlait de la sorte, y compris Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils étaient aussi comptés dans le lot, parce que le roi ne les avait pas écartés. Et quand le roi parlait avec tout ce monde, Shadrach, Meshach, Abednego, y compris Daniel, ils étaient absents. Et voilà comment par la suite, ils vont apprendre la nouvelle que le roi a décidé que dans peu de temps, de mettre à mort tous les prophètes, les magiciens et les astrologues. Et cela, si on ne lui donne pas l'interprétation de son songe. Daniel a dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Il va demander qu'on puisse lui accorder un peu de temps. Un prophète intercesseur. Il ne panique pas devant une situation. Parce qu'il sait une chose, rien n'est impossible à Dieu. Et le Dieu qu'il prie, c'est un Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout. C'est un Dieu
qui est capable de parler. Il n'est pas comme les dieux du monde, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des bouches mais qui ne parlent, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des bouches mais ils ne parlent pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ils ont des pieds mais ils ne peuvent pas se déplacer. Ce sont des dieux morts, ce sont des dieux idoles. Mais le Dieu, créateur des cieux et la terre, c'est un Dieu qui parle. Oh, je me souviens, lorsqu'il pouvait descendre bien aimé à la montagne, au mont Horeb, pour visiter Moïse, il pouvait dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël, en Égypte. J'ai entendu les cris que pousse mon peuple en Égypte. Donc je suis descendu dans le but de délivrer mon peuple. Donc Dieu a dit, il a vu et entendu. Donc ça montre que notre Dieu voit, entend et il agit. Donc c'est pour te dire que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Et d'ailleurs, notre Dieu, il a des pieds, il se déplace. Parce que Jésus est la parole faite chair. Et en outre, il descendait dans le jardin d'Éden. Il pouvait même chercher Adam et Ève. Ça veut dire que c'est un Dieu vivant et qui se déplace. Différent des dieux du monde qui sont des dieux idoles. Daniel dit, rien ne peut lui échapper. Il a demandé un peu de temps. Alors il pouvait prendre Shadrach, Meshach et Abednego et se retirer pour une séance d'intercession. Là nous sommes dans Daniel 2, verset 17 jusqu'au verset 20. Ensuite Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire à Shadrach, Meshach et Abednego pour me faciliter la lecture, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bon, je ne ferai pas trop de commentaires. Tu connais la suite. Ce qu'il faut retenir, le roi a eu des rêves ou des songes. Il a oublié les songes, mais il veut quand même l'interprétation. Il y a là quoi? Un silence. Il y a là un secret. Il faut quelqu'un qui va rentrer dans le secret du roi, avoir une image nette et claire du rêve ou du songe, si tu veux, du roi, et par la suite, deuxième des choses, donner l'interprétation de ce songe-là. Tout le monde est bloqué. Les sages, les scientifiques, les astrologues, les magiciens, les astrologues si tu veux, les marabouts si tu veux, tout le monde bloqué. Les Chaldéens bloqués. Aucune personne n'était capable de connaître d'abord le rêve et par la suite on donnait l'interprétation. Et lorsque l'information est arrivée auprès de Daniel, un prophète intercesseur, lorsqu'il est face à une situation, il sait que son Dieu, c'est celui-là qui rend l'impossible possible. Il ne panique pas. Il sait que mon Dieu est vivant. Mon roi est vivant. Mon Père est vivant. Il est capable de donner les solutions. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce problème, le souci du roi. Il s'en va dans la présence de Dieu, accompagné de ses collègues. Et ils vont prier, intercéder, dans le but de plaider en faveur du roi. Que Dieu puisse leur révéler le songe du roi,
Deuxième des choses, que Dieu puisse donner l'interprétation et que Dieu leur apporte plus de lumière par rapport au songe du roi. Et la Bible nous a dit clairement dans Daniel 2, le verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel, un prophète intercesseur. Donc au moment qu'ils sont en train de prier, Dieu pouvait prendre Daniel, l'introduire dans le silence du roi, lui ouvrir les yeux et voir, bien aimé, ce que le roi était en train de voir dans ses songes. Et il a vu clairement le contenu ou encore ce que le roi avait rêvé. Et par la suite, bon, comprends-moi, je peux dire songe rêve pour mieux juste faire comprendre le message. Et par la suite, Dieu va lui dire maintenant, telle chose veut dire ceci, cela et cela. Donc Dieu donne quoi? Une révélation. Dieu donne là des orientations et des solutions. Dieu montre là les événements ou des choses à venir par rapport à Nebuchadnezzar, mais également à son peuple. Donc voilà le rôle d'un prophète intercesseur. Il est dans la présence de Dieu dans le but d'attendre des révélations et des orientations venant de Dieu par rapport au peuple. Il prend les soucis du peuple, il les amène auprès de Dieu afin d'intercéder et pour que Dieu puisse dire un mot pour la dite situation. Et voilà là un cas pratique, bien aimé, que Dieu nous a donné. Donc Daniel était un prophète intercesseur. Il ne passait pas du temps à prier pour lui-même, mais il priait pour les autres. Et bien aimé, plus tu passeras ton temps à prier pour les nations, à prier pour les autres, Dieu serait là en train, bien aimé, de te révéler des choses à venir pour ces nations et pour ceux dont tu fléchis jeune. Plus tu vas prier pour ton église, Dieu te donnera des révélations et des orientations pour ton église. Et plus tu vas prier pour les ministères des autres, Dieu serait en train de te donner des révélations pour ces ministères. Dieu serait en train de te dire comment parler à ces gens-là afin que leur ministère puisse aller de l'avant. Mais quand tu bases tes prières sur toi-même, ton champ de prière est limité et ta mission dans le domaine prophétique est limitée parce que tu ne pourras pas recevoir des révélations par rapport aux autres. Non, prophète, écoute-moi, deviens un prophète intercesseur. Rentre dans la dimension de l'intercession et cherche la face de Dieu, non pour toi mais pour les autres. Engage ton esprit à prier pour les nations, à prier pour les chefs d'État, à prier pour les gouvernements, à prier pour les autres, les ministères, les pasteurs, les hommes de Dieu, afin que Dieu puisse t'apporter des révélations. Parce que quand tu pries plus pour un sujet, tu engages ton esprit à recevoir de la part de Dieu des orientations, des révélations et des solutions que tu serais en train de communiquer à ce peuple afin que les gens puissent changer. Voilà, bien aimé, en gros, l'intercession prophétique. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu notre Père Céleste, merci pour ce moment d'enseignement. Et merci pour ces révélations que tu ne cesses de faire descendre sur nous. Bénis mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Et bénis également tous ceux qui sont connectés, Seigneur mon Dieu, à l'école prophétique. Et comme tu m'as dit aujourd'hui, tu élèves l'école prophétique à la voix, à la dimension de la voix prophétique. Et lorsque j'ai posé la question, Père, c'est quoi la voix prophétique? Et tu m'as dit, c'est le type de Jean-Baptiste, un prophète, un messager, qui est mandaté à sonner la trompette afin de préparer les cœurs à se soumettre à Dieu, afin de ramener le peuple à la véritable adoration. Et tu m'as encore dit, quand je t'ai appelé
Je t'ai dit que la base de ton ministère, c'est Apocalypse 10. Au verset 8 jusqu'au verset 11. Tu dois d'abord avaler le rouleau. Et par la suite, tu dois prophétiser pour les nations. Et tu m'as dit aujourd'hui, voilà la voix prophétique. Tu es appelé à parler. Et tu es appelé à transmettre le message de la part de Dieu, afin que là où sera les 10 vierges, que les sages sachent comment préparer leur lampe pour recevoir le Messie dans les bonnes conditions. Plus loin, tu m'as dit, c'est le cri de minuit. Et c'est ça que je te donne pour ton ministère. Alors prophétise pour les nations, afin que tous ceux qui ont abandonné le premier amour puissent revenir sur le droit chemin. Et Père, en sortant de là, j'ai dit merci. Et merci parce que par le canal de cet enseignement, la voix prophétique est en train de se manifester. Béni soit ton Seigneur pour les âmes qui seront gagnées et sauvées. Et béni soit ton Seigneur, Seigneur, pour cette personne qui avait négligé l'intercession et qui, à partir d'aujourd'hui, comprend quelle est l'importance de l'intercession et qu'est-ce que cela peut apporter dans la vie d'un intercesseur. Que ton nom soit loué et béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tout simplement Amen. Que Dieu vous bénisse richement.